Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie et j'ai à cœur de vous accompagner dans votre développement personnel et la gestion de vos émotions. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré l'art de prendre des décisions alignées. Nous avons vu comment le fait d'écouter son intuition peut guider nos choix vers ce qui résonne vraiment avec nos valeurs et aspirations. Si vous avez manqué cet épisode, je vous invite à y revenir après celui-ci car il peut compléter à merveille notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, parlons du sujet du jour, la trahison. C'est un mot qui, rien qu'à l'entendre, peut réveiller des souvenirs douloureux. Qu'il s'agisse d'une trahison dans une relation personnelle comme une amitié ou une histoire d'amour, ou bien d'un coup dur dans un contexte professionnel, ce sont des expériences qui nous marquent profondément. Mais voici une vérité essentielle, difficile à voir quand on est en pleine souffrance, mais il est vraiment possible de se reconstruire après une trahison. Non seulement de retrouver confiance en soi, mais aussi en les autres. Et surtout, de transformer cette épreuve en une opportunité de grandir. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 axes principaux. Comprendre l'impact d'une trahison sur nos émotions et notre confiance. On va découvrir les étapes pour se reconstruire et regagner son équilibre intérieur. Et enfin, je vais vous partager des outils concrets pour rebâtir votre confiance en vous et en les autres. Vous êtes prêts à transformer ce qui vous a blessé en une force ? Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti pour ce nouvel épisode de Danser avec la vie. La trahison est l'une des expériences les plus difficiles à traverser, car elle touche directement à ce qui nous est le plus précieux, à savoir nos émotions et nos valeurs fondamentales. Mais pourquoi fait-elle si mal ? Lorsqu'on est trahi, une vague d'émotions puissantes peut surgir. Il y a la déception, car une personne ou une situation en laquelle nous avions confiance nous a laissé tomber. La colère, face à l'injustice ou au manque de respect. L'humiliation, surtout lorsque la trahison est publique ou qu'elle ébranle notre image, et la perte de confiance, non seulement envers l'autre, mais parfois aussi envers nous-mêmes. Ces émotions sont normales et compréhensibles. Elles montrent à quel point les relations humaines sont profondément ancrées dans notre équilibre émotionnel. Et pourquoi cela nous touche si profondément ? La trahison n'est pas qu'un simple acte blessant, c'est une atteinte directe à nos valeurs fondamentales comme la confiance, qui est la base de toute relation saine, la loyauté, qui reflète l'engagement et le respect mutuel, et le respect, sans lequel il est impossible de se sentir en sécurité dans une relation. Quand ces piliers sont ébranlés, nous nous retrouvons face à un sentiment d'insécurité. On peut se demander « Comment ai-je pu me tromper autant ?» ou « Puis-je encore faire confiance à qui que ce soit ?» Ce mélange d'émotions crée une vulnérabilité profonde, un peu comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Prenons l'exemple de Sophie qui a vécu une trahison dans une amitié de longue date. Son amie, à qui elle confiait tout, a révélé des détails personnels à d'autres personnes, rompant ainsi leur pacte de confiance. Sophie s'est sentie trahie et humiliée, mais surtout, elle a commencé à remettre en question sa propre capacité à choisir les bonnes relations. Pendant un temps, ça l'a même poussée à se refermer sur elle-même par peur d'être à nouveau blessée. Mais cette remise en question, bien qu'inconfortable, a fini par être un tournant positif. Elle a appris à reconnaître les signes d'une relation saine et à poser des limites plus claires, ce qui lui a permis de développer des amitiés plus alignées avec ses valeurs. La première étape est d'accueillir et d'exprimer ses émotions. Face à une trahison, la tentation de refouler nos émotions peut être forte. On se dit parfois « je vais tourner la page rapidement » ou « je ne veux pas y penser ». Pourtant, nier ce que l'on ressent ne fait que prolonger la douleur et retarder la guérison. Les émotions, qu'elles soient colère, tristesse ou déception, ont besoin d'être reconnues pour pouvoir s'atténuer. Lorsque vous accueillez vos émotions, vous envoyez un message important à vous-même. Ce que je ressens est valable et je mérite de prendre soin de mon bien-être émotionnel. Accepter ne veut pas dire approuver ce qui est passé, mais simplement reconnaître l'impact que cela a eu sur vous. Voici quelques techniques pour libérer ces émotions. Une fois que vous avez identifié vos sentiments, il est temps de leur donner un espace pour s'exprimer de manière saine. Je vous propose quelques outils pour vous aider. Le premier, tenir un journal. Posez vos pensées sur papier. Notez tout ce que vous ressentez et sans filtre. Écrire, c'est un excellent moyen de canaliser la colère ou la tristesse, et cela peut même révéler les insights précieux sur ce que cette trahison vous apprend sur vous-même. Vous pouvez également pratiquer la méditation ou la respiration profonde. Ces pratiques vous aident à calmer le flot d'émotions intenses et à retrouver un certain ancrage. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux, respirez profondément et visualisez vos émotions s'éloigner comme des nuages. Vous pouvez aussi écrire une lettre à la personne qui vous a trahi. Prenez une feuille et commencez par « Je ressens »,« Parce que tu as ». Exprimez tout ce que vous avez sur le cœur, sans vous censurer. Cette lettre n'a pas besoin d'être envoyée. L'objectif est de libérer votre esprit et de mettre des mots sur ce qui vous pèse.
Voici l'exemple de Julie, qui après avoir été trahie par un collègue qui a pris le crédit pour son travail, a décidé d'écrire une lettre pour exprimer sa colère et sa frustration. Dans sa lettre, elle a non seulement partagé ses émotions, mais aussi ce qu'elle aurait aimé dire à ce collègue en face. Elle n'a jamais envoyé cette lettre, mais en relisant ces mots, elle a ressenti un immense soulagement. Cela lui a permis de tourner la page et de réfléchir à la manière dont elle pourrait mieux se protéger à l'avenir. La conclusion de cette étape, c'est qu'accueillir et exprimer vos émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais bien de courage. C'est une étape essentielle pour commencer à vous libérer du poids de la trahison et avancer vers la guérison. Une trahison, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, peut profondément affecter notre confiance en nous. On se demande souvent « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou « suis-je vraiment digne de respect et de loyauté ?» Ce genre de questions, bien qu'humaines, nous enferme dans une spirale de remise en question et peut alimenter un sentiment d'insuffisance. Mais voici une vérité essentielle. La trahison ne définit pas votre valeur. Ce qui s'est passé reflète davantage le choix ou les failles de l'autre personne que vos propres qualités. Pour vous reconstruire, il est temps de réaffirmer votre valeur personnelle et de poser des bases solides pour regagner confiance en vous. Voici les clés pour se reconstruire après une trahison. Réaffirmez vos valeurs et vos forces personnelles. Prenez un moment pour dresser la liste de vos valeurs fondamentales, respect, honnêteté, courage, créativité ou toute autre chose. Ce sont elles qui vous définissent et non la trahison que vous avez subie. Ensuite, écrivez 3 choses que vous aimez chez vous. Cela peut être une compétence, une qualité humaine ou un trait de caractère. Répétez-les régulièrement car ces affirmations vous rappelleront à quel point vous êtes unique et précieux. Entourez-vous de personnes bienveillantes et positives. Les relations saines et nourrissantes sont des piliers pour rebâtir votre confiance. Passez du temps avec des gens qui vous encouragent, vous écoutent sans jugement et vous rappellent votre valeur. Si vous sentez que vous manquez de ce type de soutien, envisagez de rejoindre un groupe ou une communauté où règne une énergie positive. Voici l'histoire de Louise. Louise vivait une relation de longue date avec son conjoint, Pierre. Leur relation semblait solide, construite sur des bases de confiance mutuelle et de partage. Cependant, un jour, Louise a découvert que Pierre avait perdu son emploi plusieurs mois auparavant et ne lui avait rien dit. Cette omission l'a profondément blessée. Elle se sentait trahie, non seulement parce qu'elle ignorait un aspect important de leur vie commune, mais aussi parce qu'elle doutait désormais de la transparence de Pierre. Au début, Louise a ressenti une déception immense, mêlée à de la colère et à un sentiment de trahison émotionnelle. Elle s'est interrogée. Pourquoi Pierre avait-il caché une chose aussi importante ? Avait-elle créé sans le vouloir un environnement où il ne se sentait pas en sécurité pour partager ses difficultés ? Pour surmonter cette épreuve, Louise a d'abord pris du recul et décidé de se concentrer sur ses émotions. Elle a commencé à écrire dans un journal pour clarifier ce qu'elle ressentait et à utiliser des affirmations positives pour se rappeler qu'elle méritait la vérité et le respect. Je suis digne de confiance et de transparence. Elle a également entamé une discussion ouverte avec Pierre, où elle a exprimé sa douleur sans agressivité et en lui laissant l'espace pour expliquer son silence. Pierre a avoué qu'il avait eu peur de la décevoir et qu'il voulait éviter de l'inquiéter inutilement. Bien que cela ait permis un échange sincère, Louise a ressenti que cette trahison avait profondément fragilisé leur lien. Malgré leurs efforts pour reconstruire leur relation, Louise a réalisé que cette omission avait laissé une blessure trop profonde. Elle s'est posé une question essentielle. Pouvait-elle réellement se sentir en sécurité et épanouie dans cette relation après cet événement ? Dans son cas, la réponse fut non. Louise a donc pris la décision difficile mais nécessaire de mettre fin à la relation pour préserver son bien-être émotionnel et sa valeur personnelle. Pour conclure cette étape, les omissions et mensonges peuvent être des fractures majeures dans une relation. Si la blessure est trop profonde, il est essentiel d'évaluer si la relation peut être réparée ou s'il est préférable de prendre un nouveau départ. Dans tous les cas, la clé est de se respecter, de prendre soin de soi et de choisir un chemin qui favorise la sérénité et l'épanouissement. La prochaine étape est de redéfinir la confiance envers les autres, apprendre à faire confiance à nouveau. Après une trahison, il peut être difficile d'imaginer ouvrir son cœur ou sa confiance à d'autres personnes. Pourtant, reconstruire cette confiance est essentiel pour ne pas s'isoler. Il est important de se rappeler que toutes les relations ne sont pas vouées à la trahison. Certaines personnes dans votre vie sont dignes de confiance et peuvent être des piliers dans votre cheminement de guérison. Apprendre à discerner ces personnes est un pas clé pour avancer. Il faut poser des limites claires pour se protéger sans s'isoler. Il ne s'agit pas de devenir méfiant ou fermé, mais plutôt d'apprendre à établir des limites saines. Ces limites protègent votre bien-être tout en laissant la porte ouverte à des relations authentiques. Dire non à certaines interactions ou poser des conditions pour bâtir une confiance réciproque peut être un acte puissant. Voici l'exercice du petit cercle.
Alors, cet exercice consiste à dresser la liste des personnes qui composent votre cercle de confiance. Prenez une feuille et divisez-la en 3 cercles concentriques. Dans le premier cercle, mettez-y les personnes en qui vous avez une confiance totale. Ce sont les relations les plus solides, où la loyauté et la compréhension règnent. Dans le second, mettez-y les personnes en qui vous avez une confiance conditionnelle. Elles méritent votre confiance, mais elles restent à renforcer par des expériences communes. Et dans le troisième cercle, mettez-y les personnes en observation. Vous savez, ces relations qui demandent encore du temps pour que la confiance s'installe. Le simple fait d'écrire pourquoi chaque personne occupe une place dans ces cercles vous aidera à visualiser qui mérite votre énergie et votre attention. Voici l'exemple de Pierre qui a vécu une rupture amicale douloureuse lorsque son meilleur ami a divulgué une confidence personnelle. Ça lui a causé de l'embarras et surtout une perte de confiance. Après une phase de recul, il a décidé de ne plus généraliser cette expérience à toutes ses relations. Il a utilisé l'exercice du petit cercle pour identifier les amis sur lesquels il pouvait vraiment compter. Il a également commencé à poser des limites claires, comme exprimer ce qu'il était prêt ou non à partager. En parallèle, Pierre a renforcé ses nouvelles amitiés en étant plus transparent et authentique dans ses échanges. Il a découvert que la clé pour bâtir des relations solides n'était pas d'exiger la perfection des autres, mais de co-construire une confiance mutuelle basée sur des échanges sincères. Redéfinir la confiance envers les autres est un processus progressif. En apprenant à observer, poser des limites et prioriser vos relations, vous pourrez rebâtir un réseau de soutien solide où le respect et la bienveillance se croisent. Vous méritez de vous entourer de personnes qui nourrissent votre épanouissement et votre sérénité. L'étape suivante va être de trouver du sens à la trahison. Alors comment transformer une expérience douloureuse en apprentissage ? La trahison, aussi déstabilisante soit-elle, peut devenir une opportunité de croissance personnelle. Bien que cette idée puisse sembler difficile à accepter sur le moment, prendre du recul permet d'y voir des leçons précieuses. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même ? Quelles limites ou attentes devrais-je clarifier à l'avenir ? Et encore, comment puis-je utiliser cette épreuve pour évoluer et renforcer ma résilience ? Identifier les enseignements cachés dans une trahison peut vous aider à reprendre le contrôle de votre récit personnel. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur, mais bien de redonner du sens à ce que vous traversez. Concentrez-vous sur votre résilience et votre capacité à rebondir. Chaque trahison met à l'épreuve notre capacité à nous relever. Plutôt que de se focaliser sur la douleur, utilisez cette énergie pour bâtir une meilleure version de vous-même. La résilience ne consiste pas à ignorer les blessures, mais à apprendre à se reconstruire plus fort et plus aligné. Sarah a été trahie par une collaboratrice de longue date qui a profité de sa confiance pour saboter un projet important. D'abord, elle a été anéantie. Ensuite, elle a réussi à prendre du recul pour analyser cette expérience et elle a réalisé qu'elle avait négligé certains signaux d'alerte, comme le manque de transparence de cette collègue. Cette prise de conscience l'a poussée à établir des process clairs et à mieux déléguer. Aujourd'hui, Sarah considère cette trahison comme une leçon essentielle, non seulement pour son travail, mais aussi pour sa capacité à rester fidèle à ses propres valeurs. Pour clôturer cette étape, voici 2 pensées qui résonnent particulièrement lorsqu'il s'agit de donner un sens à une épreuve. La première, c'est que les épreuves nous transforment et souvent pour le meilleur. La deuxième, dans chaque crise se cache une opportunité d'apprendre et de grandir. Trouver du sens à une trahison est un processus libérateur. Cela ne signifie pas excuser l'acte, mais reconnaître qu'il peut être un point de départ vers une meilleure compréhension de vous-même et de vos priorités. Vous pouvez choisir de laisser la trahison vous définir, ou bien vous propulser vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Il est temps que je vous partage des outils pratiques pour aller de l'avant. La visualisation positive pour se projeter vers un avenir serein. La visualisation est un outil puissant pour apaiser l'esprit et créer un nouveau chemin émotionnel. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez-vous libéré de la douleur liée à la trahison. Visualisez une version de vous-même pleine de confiance, de force intérieure et entourée de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. Ce simple exercice peut aider à reprogrammer votre esprit pour vous concentrer sur des émotions positives plutôt que sur les blessures du passé. Vous pouvez également créer un mantra personnel pour réaffirmer votre valeur. Les mots ont un pouvoir immense pour guider notre esprit. Créez un mantra qui vous parle, une phrase courte que vous pouvez répéter chaque jour pour renforcer votre estime de vous-même. Je vais vous donner quelques exemples comme « Je suis digne de respect et d'amour »,« Je mérite des relations saines et épanouissantes », chaque jour, je deviens plus fort et plus serein. Répétez ce mantra chaque matin ou à chaque fois que vous sentez la douleur ressurgir. Cela va agir comme un ancrage mental pour vous rappeler vos qualités et votre valeur. Je vous propose également de planifier une activité qui vous nourrisse.
Après une trahison, il est essentiel de se reconnecter à soi-même et de retrouver ce qui vous apporte de la joie et du sens. Prenez un moment pour réfléchir à une activité qui vous inspire et vous motive, comme un projet créatif, écrire, peindre ou bricoler, une sortie en nature, une randonnée, une promenade dans un endroit apaisant, ou bien encore une activité sociale, participer à un cours ou à un groupe où vous pouvez rencontrer des personnes bienveillantes. Ces outils ne sont pas des solutions magiques, mais des petits pas concrets pour avancer. Chaque exercice est une occasion de reconstruire votre confiance et de retrouver ce qui compte vraiment pour vous. Avec le temps, ces pratiques vous aideront à recentrer votre énergie sur ce qui vous élève plutôt que sur ce qui vous a blessé. Aller de l'avant, ce n'est pas oublier, mais bien choisir de ne plus laisser la douleur définir votre quotidien. Ces outils sont là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de créer un avenir lumineux, en harmonie avec vos valeurs et vos aspirations. Dans cet épisode, nous avons exploré comment se remettre d'une trahison et avancer avec force et résilience. Rappelons les étapes clés. D'abord, il faut apprendre à accueillir et exprimer ses émotions. Ne pas refouler ce que l'on ressent, mais au contraire, laisser la place à l'expression et à la libération. Il faut reprendre confiance en soi en se reconnectant à ses valeurs, en réaffirmant sa force intérieure et, si c'est nécessaire, envisager une rupture pour se préserver. Il faut également redéfinir la confiance envers les autres, poser des limites claires, tout en restant ouvert à de nouvelles relations authentiques. Et puis, trouver du sens à l'expérience. Transformer la douleur en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et vous, comment avez-vous surmonté une trahison dans votre vie ? Quels outils ou expériences vous ont aidé à avancer ? Je serais ravie de lire vos histoires ou de répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire ou sur mon site. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet qui touche tant de personnes. Comment surmonter le syndrome de l'imposteur et embrasser pleinement votre valeur. Un thème passionnant qui vous aidera à reconnaître votre potentiel et à avancer avec confiance. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Rappelez-vous, une trahison bien que douloureuse peut devenir une porte ouverte vers une version plus forte, plus alignée et plus sereine de vous-même. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.